Les gîtes et les chambres d'hôtes se multiplient en Alsace, mais des maisons comme celle-ci, vous n'en verrez pas beaucoup. Nancy et son mari Franck sont des amoureux des maisons alsaciennes et ils ont eu envie de partager leur passion. Ils nous font découvrir le tout nouveau, tout beau gîte Rouge Églantine à Salenthal, près de Saverne. Côté bonnes adresses, craquez pour les objets design et solidaires de l'association Libre Objet. C'est une sacrée aventure cette maison parce qu'elle n'existait pas, elle n'était pas là il y a encore 4 ans. Non, exactement. Elle a été totalement transplantée. Elle était située dans le village d'Ingenheim. Elle était vouée à la démolition. Le propriétaire souhaitait effectivement s'en débarrasser. Elle était au cœur du village. Et donc, nous l'avons transplantée, donc démontée dans un premier temps. Il y a eu un travail qui a été réalisé ensuite sur la charpente. Et donc, le travail de remontage sur le site, rien que pour le soubassement et l'ossature, nous a pris à peu près 1 année. D'accord. Et vous saviez déjà ce que vous alliez en faire quand vous l'avez démontée, cette maison? Oui. C'était vraiment un projet que nous avions à cœur. Ouais. Ça répondait en fait à 2 de nos souhaits. Sauver une maison, parce qu'on est vraiment red dingue de l'architecture alsacienne. Et puis pouvoir accueillir des gens avec qui on pourrait partager notre passion. Vous avez tout fait vous-même? Voilà, alors on a Franck et la famille, les amis. Beaucoup fait nous-mêmes. Le beau-père également qui était très présent, l'entreprise Brenner qui nous a aidés pour les travaux de charpente. On a aussi eu des amis qui sont venus ponctuellement donner un coup de main. Il faut être entouré quand on se lance dans un chantier comme ça? Alors il faut être entouré, il faut que ce soit un projet de famille. C'est-à-dire que voilà, ça nous a pris quand même 4 années. 4 années où on a été mobilisés pratiquement tous les jours. Toutes les vacances? Toutes les vacances. On a quand même 3 enfants qui ont aussi été amenés à mettre la main à la pâte. Alors ils sont contents aussi au final. Ils ont un peu rechigné dans un premier temps, mais ils sont satisfaits et puis ils sont très impatients d'accueillir aussi les premiers vacanciers. Ouais. Vous aimez travailler aussi avec les matériaux naturels, authentiques? Oui, alors là pareil, beaucoup de matériaux de récupération, donc des matériaux qu'on a récupérés toujours sur des maisons qui ont été démolies. Et puis on a bossé aussi avec des entreprises locales pour trouver les matériaux les plus naturels possibles. Et puis sinon, simplement utiliser de la terre, de la paille, ce qui constitue l'intérieur du colombage de toute l'ossature. Ah oui, tout est vraiment ouvert, il y a des fenêtres partout. C'est très lumineux, oui. Ah, j'adore le porte-manteau. Le vestiaire, là, c'est beau. Ah bah, il demande qu'à être utilisé. Allez. Voilà. On a envie de s'installer tout de suite. Crac. Donc tout ça, c'est Franck qui l'a posé. C'est des planches, des parquets récupérés que vous avez mis au sol, enfin surtout sur les murs, sur les plafonds. Oui, tout ça c'est de la récupération. Alors ça faisait quelques années qu'on avait stocké tout ce matériel en attente d'utilisation. On savait qu'on en aurait l'utilité. Et ici donc on a fait le choix de la tomette dans la mesure où on a un chauffage au sol. Et donc ça nous permet d'avoir un matériau qui soit conducteur. Et puis côté esthétique, ben, ça reste tout à fait cohérent. Ouais. C'est amusant, oui, parce que c'est des tomates qui étaient habituellement dans les maisons, elles étaient dans les greniers. Voilà, l'objectif c'était qu'elles fassent par feu. C'était pour ça qu'elle se trouvait dans les greniers. Les cuisines et les salles de bain, c'est des casse-têtes quand on veut rester dans le côté authentique. Oui, effectivement. Ça devient très compliqué. Il y a un endroit dans la maison où on avait peur de se louper, c'était ici. Parce que voilà, la cuisine, c'est toujours un petit peu compliqué. Il était hors de question de passer par un cuisiniste. Et puis, étant donné que Franck se débrouille plus que bien, voilà, on avait un élément de départ ou 2 éléments de départ. C'était ce comptoir qui vient d'une déchetterie. Ah oui. Et on avait cet évier en grès. Et donc voilà, magnifique. Il a bien vécu déjà. Il est bien patiné. Pas trop profond. Voilà. Ouais. Et donc on avait ces 2 éléments autour desquels on souhaitait vraiment organiser cette cuisine. Et puis au fur et à mesure de la mise en œuvre, il y a des idées supplémentaires qui sont arrivées. Une salle de bain au rez-de-chaussée. Ah oui, une grande salle de bain. Oui. Extra. Baignoire et douche. Douche à l'italienne également. Wow. On a décidé de mettre la salle de bain au rez-de-chaussée parce que les volumes du premier étage n'étaient pas suffisants pour y intégrer
une salle de bain qui soit suffisamment spacieuse. Digne de ce nom. Voilà. Alors il y a un soubassement en bois avec une patine qui est très 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 sympa. Oui. Du vieux bois ou du bois récent? C'est du bois neuf. C'est du bois neuf. C'est du bois neuf. Et là, on reconnaît la main de Pascal Sorensen, donc, qui est intervenu dans différentes pièces de la maison. Donc une patine dont il garde jalousement le secret et qui a plutôt un beau rendu ici. Qui vieillit, qui donne l'effet d'un vieux bois. Exactement. Et alors vous avez mis de la terre au mur. Oui. De la terre dans une salle de bain. Oui. C'est génial. Oui, c'est une couche qui est très mince, donc c'est un produit là encore qui est totalement naturel. La mise en œuvre, c'est mon beau-père qui s'en est chargé pour tous les enduits intérieurs. Et puis c'est surtout, là c'est un effet naturel quoi. Oui, et puis ça respire, c'est cohérent au niveau des teintes de la salle de bain. Moi j'aime beaucoup ton meuble vasque là. Fait maison? Fait maison par Franck, hein. Oui. Donc c'était une table ronde qu'il a tronquée, qu'il a retravaillée, et donc une robinetterie assez raffinée. L'idée c'est d'avoir quand même une salle de bain avec une décoration raffinée, soignée, qui tranche un petit peu avec le reste de la maison, mais on a quand même une continuité avec les matériaux. On découvre les chambres du premier étage dans quelques instants, mais avant cela, direction un petit atelier près de la gare à Strasbourg où de charmants objets faits main n'attendent que vous. 1, 2, 3, 4. Je me faufile dans les couloirs et voilà Anne. Bonjour Anne. Bonjour Caroline. Je t'embrasse. Alors, on est dans l'antre de Libre Objet. Tous les objets qui sont là ont été faits ici. Oui, tout à fait. Tous les objets sont fabriqués dans nos ateliers à Strasbourg. Alors, qui sont les gens qui travaillent ici? Alors, ce sont des gens qui rencontrent des grandes difficultés d'accès à l'emploi et donc qui peuvent bénéficier des contrats aidés. Tout est imaginé par des créateurs? Tout à fait. Les lampes là sont très jolies, moi je les aime beaucoup. C'est une lampe label espagnole qui est faite entièrement en papier de soie et en papier canson. Dans nos ateliers, ça donne une très très jolie lumière. C'est très beau. Ouais, c'est très très fin. Et le chien qui est là, il s'allume comment? C'est un chien gourmand, donc vous voyez, il n'arrête pas de manger son os et puis donc après l'os se retrouve dans son ventre. Tout est toujours très humoristique. Oui, et puis toutes ces lampes ont une façon d'être allumées un petit peu originale, on va dire. Oui. Donc là par exemple, ce sont donc des créations de Christian Vols. Celle-ci, elle a été imaginée par qui? Par un jeune designer, Fabrice Evangelisti. Ce sont des gens de la région? Plutôt de la région. En général, ce sont des gens du Grand Est, on va dire, avec plus d'artistes strasbourgeois. Ça, c'est, je trouve, l'objet symbolique, je dirais. S'il y en a un qui doit représenter l'association, c'est celui-là. Ça fait quelques années que nous le produisons, oui. C'est un objet phare. Elle s'appelle Pince Charmante. Voilà, les pinces charmantes. Oui, on les voit, alors elles ont évolué. On a des nouveaux modèles presque tous les ans. Et puis nous avons également le modèle homme-homme. Homme-homme. Et femme-femme. Très bien. Donc voilà. Très bien, une belle évolution. Une belle évolution. Et je trouve que la démarche est particulièrement intéressante parce qu'il y a des objets créés avec des matériaux nouveaux, mais il y a aussi beaucoup de récupération. Oui, de plus en plus, nous travaillons sur la récupération et sur le durable en utilisant des paquets de café, en utilisant des bâches aussi que l'on recycle et beaucoup de cartons. Et en voilà une bonne idée, une nouvelle vie pour ces pneus c'est des authentiques pneus de vélo. Authentiques pneus de vélo que nous retravaillons pour en faire un cintre parfait pour les manteaux en hiver où rien ne glisse. Excellent. Surtout, la grande nouveauté, c'est qu'on peut acheter tout sur Internet. Oui, tout à fait. Nous avons un site internet marchand, donc www.libreobjet en minuscule toutattaché.com et là-dessus, vous pouvez faire tous vos achats à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Oui, faut suivre derrière en production, c'est bien. Oui. Ça fait du boulot. Oui, ça fait du boulot, mais on assume, sans problème. Merci Anne. Au revoir Caroline. On viendra pour les nouveautés. Très bien, à bientôt alors. Et nous voilà de retour à Salenthal, dans le gîte de Nancy et Franck, Rouge et Glantine, au premier étage. Alors, il y a un espace pour les enfants. Ah oui.
Et là, alors, on arrive dans la chambre, la suite parentale même. C'est une suite parentale, oui, puisqu'il y a une toute petite salle de bain qui est attenante. Ah oui. Et puis, bah voilà. Et alors, pas de plafond? Non. On est sous les toits. On est carrément sous le toit, dans les combles. Qu'est-ce que tu voulais pour cette chambre, la déco, le style, l'ambiance? Alors, une ambiance raffinée, une ambiance soignée. Cette chambre-là, on l'a appelée la loge. L'objectif, c'est que les éléments de décoration rappellent une loge de théâtre ou d'opéra. Donc, les luminaires avec ces pans-pieds en verre. Et les livres aussi que j'ai pu chiner sur la brocante de Vasselonne l'année dernière, qui sont uniquement des livres ayant trait avec le théâtre. Et le rouge, un peu. Voilà, et le rouge. On reste dans la tonalité du rouge aussi. Et la dernière pièce, c'est la chambre des enfants. Tu vois Nancy, j'ai envie de retomber en enfance rien que pour dormir dans cette chambre. Elle est géniale, c'est une cabane sous les toits. Oui, alors c'est la chambre grenier. J'avais pour idée pour cette chambre d'avoir des lits en laiton. Et donc la décoration a été faite de manière plus rustique, de manière plus campagnarde. C'est vraiment le grenier. Oui, c'est le grenier. Il y a l'ambiance, il y a même presque l'odeur, je trouve, quand on rentre ici, sans que ce soit péjoratif de mon point de vue. On va se dire au revoir, on va rejoindre la petite famille. Coucou tout le monde, il manque l'aîné. Et oui, tout le monde qui bosse aujourd'hui. Bon bah Franck, chapeau, félicitations. Merci. T'es content? Ah, très content, oui, Ouais. oui. Ça a mis le temps, mais on est content du résultat, ouais. Ouf. En tout cas, alors on vous souhaite quoi? D'autres maisons? Là, il y en a une qui végète, qui est encore démontée. Oui, une nouvelle tout à fait, démolition, enfin un nouveau démontage l'été dernier. Mais on va faire une petite pause entre-temps quand même. Ça va, c'est bon. On vous souhaite en tout cas plein de visiteurs. Merci beaucoup, on espère aussi. Félicitations. Et que ça leur plaira. Merci de votre visite en attendant. Ah bah ça nous a plu. On va boire un coup là. Ah, ouais, ouais. Comment? Allez. marche. Magnifique. Il est pas fini? T'as pas fini de le peindre? Si, vas-y. Ce serait bien qu'on vienne filmer chez toi là-bas. Pas de soucis, vous êtes invités.